Bonjour à tous, bien écoutez, je suis heureux de vous retrouver en direct cette fois-ci, donc c'est vraiment une première pour moi, donc je vous remercie beaucoup d'assister à cette vidéo, et puis je compte sur vous pour envoyer des questions sur le chat, ce qui me permettra de vous répondre hein, quand vous voulez. Alors voilà, donc je suis Eric Douareau, artiste et fondateur de Art Certificate. Alors, vous verrez tout au long de cette vidéo, vous allez comprendre un peu quel est mon rôle dans cette histoire. Alors, le but de la vidéo, en fait, c'est principalement améliorer votre démarche d'artiste. Hein, donc, je vais essayer de vous apporter toutes les informations nécessaires pour que vous puissiez eh bien, réaliser de bons certificats d'authenticité. Alors, c'est vrai que vous verrez le certificat d'authenticité, quand on ne connaît pas, c'est un petit peu bizarre. Et puis, voilà, il y a des choses à savoir. Très bien. Donc, je compte sur vous vraiment pour vos questions. Donc, écrivez au fur et à mesure. J'essaierai de lire et j'essaierai de répondre au fur et à mesure que ça va se passer. Alors, un petit avertissement avant tout. Sachez que je suis un artiste. Hein, je ne suis pas un juriste. Je ne suis pas un expert. Hein, et je partage uniquement mon expérience. Donc, une expérience basée déjà sur 6 ou 7 années avec le site Art Certificate. Hein. Art Certificate, c'est un service donc, que j'ai créé il y a quelques années pour permettre vraiment aux artistes de créer en premier leur certificat d'authenticité. Et maintenant, ce service est élargi pour pour proposer des services de communication à travers des magazines. Tout ce que j'aurais voulu trouver en tant qu'artiste et que je ne trouvais pas forcément sur Internet, je l'ai créé et je l'ai mis à disposition. Donc, voilà, profitez-en et n'hésitez pas à participer. Donc, alors, ceci dit, mes sources maintenant concernant le certificat d'authenticité, donc c'est important, il y a une base légale qu'il faut connaître, donc c'est le décret Marcus du 3 mars 1981 hein, qui impose des normes en termes d'authenticité. Donc vous verrez, bon, je vais pas vous en parler plus parce qu'il faut être vraiment juriste. Vous pouvez le trouver sur Internet et puis là vous pourrez appréhender ce décret. Voilà, c'est relativement facile à comprendre. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un décret suffisamment large qui permet en fait de faire beaucoup de choses. Hein. Entre autres, ça permet aux artistes de faire eux-mêmes leur certificat d'authenticité. Donc, c'est ce qui nous intéresse en premier lieu. Ensuite, je me base beaucoup également sur les lectures que j'ai faites d'un expert français qui est formidable, un expert vraiment en art, qui s'appelle Gilles Perrault. Donc c'est pareil, on peut trouver des écrits et son site internet qui est vraiment très bien fait. Et ça explique eh bien, beaucoup de choses sur l'authenticité, sur les certificats, les restrictions. Donc vraiment, il faut connaître cette personne. Hein. C'est Gilles Perrault. Voilà. Alors je me base aussi sur une veille permanente sur Internet. Hein. Il faut savoir que je suis l'avis de nouveaux experts, d'experts en permanence. Hein. Voilà, il y a beaucoup de gens qui s'expriment sur l'authenticité, notamment sur les ventes aux enchères ou les ventes de tiers à tiers. Donc voilà, tout ça, ça me permet aujourd'hui de pouvoir peut-être échanger un peu avec vous, vous faire partager un peu mon expérience. Donc euh, bienvenue à tous, hein, je vois qu'il y a des nouveaux arrivants, formidable. Voilà, donc sachez également que j'ai besoin de votre soutien, donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Facebook et également YouTube. Car on a aussi une nouvelle chaîne qu'on a lancée là environ il y a une petite semaine, il y a à peu près un petit mois même, et qui a besoin de votre soutien. Donc n'hésitez pas à vous abonner. Voilà. Donc alors, encore une dernière chose, et sachez que tout au long de cette vidéo, je vais vous donner des infos, mais il faut rester jusqu'au bout si vous pouvez, parce qu'il y aura un petit bonus à la fin, vous verrez, c'est comme une surprise. Voilà, donc je commence tout de suite. Donc alors, l'artiste est confronté un jour ou l'autre à devoir faire un certificat d'authenticité. On a tous débuté dans l'art. Moi, j'ai commencé il y a environ une quinzaine d'années, donc je suis un jeune artiste. Et puis, j'ai commencé à faire des peintures, des sculptures comme tout le monde. J'ai commencé à exposer. Et jusqu'alors, je m'étais jamais intéressé au certificat d'authenticité. Et puis un jour, quand j'ai voulu être un peu plus professionnel, et bien là, et lorsque j'ai rencontré également des professionnels, hein, des galeristes ou des gens comme ça, et bien là, on m'a tout de suite demandé des certificats d'authenticité. Alors je me disais, mais bon, certificat d'authenticité, je ne sais pas comment le faire. Tout de suite, j'ai été comme tout le monde sur Internet, j'ai essayé de chercher des solutions. À l'époque, il n'y avait pas beaucoup de solutions. D'ailleurs, aujourd'hui non plus, il n'y a pas forcément beaucoup de solutions.
Donc, comme je suis informaticien, bah, ça m'a permis de développer ce fameux service qui s'appelle aujourd'hui Art Certificate. Voilà. Mais tous les artistes, à un moment donné de leur vie d'artiste, auront besoin de produire ces certificats d'authenticité. Hein, donc, vous verrez pourquoi. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un certificat d'authenticité? Donc ça, c'est déjà la première question qu'on peut se poser. Alors, un certificat d'authenticité, c'est en premier lieu une pièce d'identité de l'œuvre. C'est-à-dire, c'est une pièce c'est un document. Donc, je vais vous montrer, voilà, par exemple, un certificat d'authenticité, ça peut être comme ça. Donc, c'est un document hein, où on va voir donc une photo de l'œuvre, un descriptif, hein, voilà, je ne sais pas si vous voulez la photo, le descriptif et différents éléments. Et c'est important qu'il soit signé. Donc, voici un exemple. Je vais vous en montrer un deuxième exemple. Donc, vous pouvez les présenter un peu comme vous voulez. Donc, vous voyez, par exemple, sur ces certificats dont on parlera tout au long de cette vidéo, il y a également des QR codes hein, qui sont là et on peut également mettre des hologrammes. Donc, tout ça, c'est pour protéger, mais on en parlera hein, toujours. Voilà, encore une autre présentation. Et puis après, ça va... Voilà. Donc, en fait, on peut les faire comme on veut, hein, les certificats. Donc, alors, c'est d'abord une pièce d'identité qui permet eh bien vraiment d'identifier l'œuvre. Alors, imaginez que vous, en tant que personne, vous pouvez exister sans pièce d'identité, bien entendu. Parce que la pièce d'identité, ce n'est pas ce qui fait qu'on existe ou qu'on n'existe pas. Donc, l'œuvre d'art existe même sans certificat d'authenticité. Mais avouez quand même qu'avec une pièce d'identité, c'est quand même mieux. Et quand vous voulez, par exemple, un passeport, quand vous voulez passer une frontière, c'est mieux d'avoir un passeport. Avec l'œuvre d'art, c'est un peu pareil. Hein. Donc, la pièce d'identité de l'œuvre, ça va permettre de vous ouvrir des portes, et notamment des portes professionnelles. Donc ça, c'est la première chose. La pièce d'identité pour identifier l'œuvre. Donc il y a des critères, il faut mettre le nom de l'œuvre, il faut mettre la description. Enfin, tout ça, c'est des critères un peu techniques. Après, il vient la deuxième étape qui est la garantie d'authenticité. Parce que ça s'appelle un certificat d'authenticité. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, en fait, garantir l'authenticité d'une pièce? Imaginez, vous êtes un artiste, vous faites un tableau, il est évident que le tableau, il est de vous, puisque vous l'avez fait vous-même, vous l'avez signé, donc vous êtes convaincu, vous savez que c'est le vôtre. Hein. Mais imaginez-vous qu'il y a des personnes qui vont peut-être un jour acquérir cette œuvre, et ces gens-là, bon, s'ils vous connaissent, ils savent que c'est un original, que vous l'avez vraiment fait, mais s'ils ne vous connaissent pas, ils vont se référer uniquement à la signature. Et à ce moment-là, le certificat d'authenticité, qui est en fait ce document, mais qui est signé par une personne expert dans l'art, donc en l'occurrence, vous êtes l'expert dans votre art, va garantir que vous êtes l'auteur de l'œuvre. Donc voilà, donc la deuxième étape, c'est effectivement garantir l'authenticité. Alors ça, c'est soumis effectivement à... le fait de faire un certificat d'authenticité, c'est soumis à un cadre légal et également à des bonnes pratiques. Hein, donc ça, le cadre légal, on en a parlé un petit peu avant, donc c'est le fameux décret Marcus. Et les bonnes pratiques, eh bien, c'est toute la profession, on va dire, qui a l'habitude de faire des certificats d'authenticité. Donc nous, en tant qu'artistes indépendants, eh bien, il faut qu'on accroche les wagons, et il faut qu'on soit aussi capable de fournir des documents qui soient à la hauteur de ce qu'attendent des professionnels. Voilà, donc imaginez... alors, maintenant, qui rédige, d'où vient la force du certificat d'authenticité? Parce qu'à la fin, c'est qu'un bout de papier, vous me dites, vous le signez et c'est tout. Alors, toute la valeur du certificat d'authenticité dépend de la personne qui signe le certificat d'authenticité ou qui atteste que l'œuvre est authentique, donc qui a été fait vraiment par l'artiste. Donc voilà, donc en fait, ce bout de papier et puis tout ce qui est écrit dessus n'a de valeur que selon la valeur de la personne qui l'a faite. Donc dans notre cas, ça tombe bien, puisque qui de plus est spécialiste que vous dans votre art? Personne. Donc en fait, vous êtes le meilleur spécialiste. Donc c'est vous qui allez donner le maximum de poids à votre certificat d'authenticité. Hein, donc c'est important. Les autres personnes qui peuvent faire des certificats d'authenticité, bien entendu, c'est des experts en art. Donc ces personnes-là agissent en général quand l'artiste n'est plus là. Hein, et quand il faut authentifier l'œuvre, hein, par exemple une œuvre de Picasso, Picasso n'est plus là pour dire que c'est lui qui l'a faite, donc on a des spécialistes qui vont attester que cette œuvre est un original. Vous avez également forcément les galeries d'art, donc qui elles reçoivent les artistes, donc elles savent que ces œuvres appartiennent aux artistes, donc elles peuvent effectivement délivrer un certificat d'authenticité qui dit que effectivement cette œuvre a bien été réalisée par l'artiste.
Bon, et puis il y a également d'autres types de professionnels qui peuvent le faire, hein, tout type de professionnel en fait. L'important, c'est que ce professionnel soit crédible vis-à-vis de la communauté artistique. Voilà. Donc, je vais regarder un petit peu les questions. Si vous avez quelques questions à me poser sur le sujet. Voilà, donc bonjour à Véronique, hein, qui est là, qui me dit que... Alors, il me demande si les certificats sont valables partout dans le monde ou uniquement en France. Alors, il faut savoir que, effectivement, chaque pays a des lois. Bon, la France, on a la chance d'être un peu en pointe sur pas mal de domaines. Et sur le juridique, je pense qu'on n'est pas si mal que ça. Donc, on va dire qu'il faut se référer normalement à la loi de chaque pays. Mais il y a quand même un pot commun, et le pot commun, c'est un petit peu ce que je vous ai dit. Donc après, il faut vraiment se renseigner par rapport au pays où on est et pour voir les petites similitudes. Bon, j'ai pas fait cet effort parce que c'est vrai que bon, il faut vraiment être juriste pour ça. Mais bon, dans tous les cas, tous les retours que j'ai eus par rapport aux gens qui sont un peu sur tous les continents, eh ben, on est toujours sur la même chose, hein. C'est un document qui certifie que l'œuvre est originale et qui est signé par la personne la plus compétente. Voilà. Alors, nous allons passer maintenant dans la deuxième étape, parce que c'était la première étape dont je vous avais parlé. Et maintenant, on va parler des certificats. Est-ce que le certificat est indispensable pour les artistes? Donc, ça, c'est une question qu'on peut se poser, parce qu'on est artiste. Bon, après tout, on est débutant, on fait des œuvres. Avant de connaître le certificat d'authenticité, on ne connaissait pas, donc a priori, on n'en avait pas besoin. Et c'est vrai que, en toute honnêteté, les artistes peuvent se passer complètement des certificats d'authenticité. D'ailleurs, c'est ce que l'on fait tous au début, hein. Mais bien souvent, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que l'artiste est un débutant, hein, bien souvent, et peut-être qu'il ne considère pas encore son travail comme quelque chose de vraiment sérieux, hein, parce que voilà, il considère peut-être que ce qu'il fait, bon, c'est pas encore du niveau qui lui donnerait le droit de faire des certificats d'authenticité. Donc voilà, je pense qu'il faut réfléchir à ça parce que chaque œuvre, en fait, a son identité. Et le fait de faire un certificat d'authenticité pour chacune des œuvres, ça va donner vraiment du poids à l'œuvre. Donc à partir du moment où l'artiste débutant commence à faire des certificats, il commence vraiment à valoriser chacune de ses œuvres, hein. Voilà. Par contre, bon, si ce n'est pas obligatoire, mais plutôt très conseillé quand même pour les artistes, ce que l'on s'aperçoit, c'est tous les professionnels, hein, les galeristes, au niveau des ventes publiques, tout le milieu professionnel, on s'aperçoit que toutes ces personnes-là font systématiquement des certificats d'authenticité. Alors là, il faut aussi se poser la question, pourquoi au niveau professionnel, tout le monde le fait, et pourquoi les artistes indépendants, ils pourraient éviter de le faire? Donc moi, je vous conseillerais plutôt d'adopter une démarche professionnelle et de vous obliger, parce que c'est vrai qu'il faut faire un peu quelques efforts, à faire des certificats d'authenticité. Voilà. Mais sachez que, effectivement, ce n'est pas obligatoire et ce n'est pas indispensable, hein. Voilà. Maintenant, imaginez par exemple si vous vendez dans une galerie, hein, imaginez vous êtes à la place d'un galeriste. Voilà, vous avez des gens qui rentrent dans votre galerie, ils sont intéressés par des œuvres. Bon voilà, une œuvre de tel artiste, hein, la personne achète et quand il va acheter l'œuvre, à ce moment-là, le galeriste fournit d'abord une facture qui prouve qu'il y a bien eu un acte d'achat. Mais il va aussi à ce moment-là fournir un certificat d'authenticité. Parce que qu'est-ce qu'attend le client à ce moment-là? Lui, il va dans la galerie, il ne connaît pas l'artiste. Il s'attend que le galeriste s'engage sur les artistes qu'il présente. Donc le certificat d'authenticité est obligatoire pour le galeriste. Parce qu'autrement, imaginez, si vous achetez vous-même en galerie et que vous n'avez pas la garantie du galeriste que ce que vous avez acheté c'est un original, ça n'a pas beaucoup d'intérêt, hein. Donc vous voyez que les professionnels ils sont obligés. Alors pareil pour les ventes aux enchères, les ventes publiques. Quand vous achetez dans une vente aux enchères, forcément il y a des documents, des certifications qui disent que ces œuvres-là ont été authentifiées par les experts de la vente et voilà, ça vous donne des garanties. Alors, il faut savoir en fait comment marche le processus. Plus on s'éloigne de l'artiste, et plus le certificat est indispensable, hein. Donc, il est clair que quand vous connaissez l'artiste, vous êtes certain de l'authenticité, quoi. Mais dans 10 ans, dans 20 ans, si l'artiste disparaît, si l'œuvre vous en faites cadeau, ou si c'est un leg, et à ce moment-là, on sera très loin de l'artiste. Et qu'est-ce qui défendra l'authenticité? Ça sera le certificat d'authenticité. Parce qu'il faut savoir effectivement, ce certificat, donc en plus des deux éléments dont on a parlé, c'est vraiment le garant de la valeur de l'œuvre.
C'est-à-dire, imaginez, moi j'ai vu déjà plusieurs œuvres dans des galeries, des voies, c'est des œuvres qui ont peut-être 50 ans, 100 ans, et l'artiste n'est pas forcément répertorié, il n'est pas connu, et on a bien souvent un tableau qui peut être très joli, hein, qui peut être formidable, avec une signature qu'on n'arrive pas à identifier, parce que les signatures ne sont pas toujours identifiables. Et les artistes, ils ne sont pas toujours répertoriés, enfin bon, les grands oui, mais les moins grands, ils ne sont pas tellement répertoriés. Donc bien souvent, quand on est en face de ces œuvres qui sont formidables, eh ben, c'est impossible de mettre une valeur. Parce que la valeur, ben, voilà, c'est la dimension du tableau, c'est la peinture, la technique. Mais quand on est acheteur d'art, et vous êtes sûrement acheteur d'art, et moi je suis également acheteur d'art, eh ben, moi personnellement, j'aime bien acheter parce que c'est joli, mais ce que j'aime bien, c'est vraiment acheter un original. C'est idiot, mais c'est comme ça. Donc, j'ai besoin d'un certificat qui me dit, voilà, cette œuvre, elle a été faite par un artiste qui a été identifié, qui est de qualité. Donc, et sans cette garantie, sans que ce soit un artiste qui en vaut vraiment la peine, à mes yeux, eh ben, cette œuvre n'a pas beaucoup de valeur en fait. Hein, par contre, donc une œuvre euh, mal identifiée ou dont on ne sait pas l'origine a beaucoup moins de valeur qu'une œuvre qui est clairement identifiée, on connaît l'artiste, on connaît son parcours, on peut s'y intéresser, donc voilà. Donc le certificat, c'est vraiment le garant de la valeur de l'œuvre. Hein. Moi, je sais que bon, j'ai acheté quelques œuvres, et à chaque fois que j'achète une œuvre, ben, en fait, ça me permet de m'intéresser vraiment à l'artiste, parce que je trouve que l'artiste, c'est toujours très intéressant de s'intéresser à sa vie, son parcours, et c'est toujours à chaque fois une découverte. Donc, voilà, je suis très attaché à tout ce qui peut être autour de l'œuvre d'art. Donc maintenant, on va passer au point numéro 3, si vous le voulez, qui est les avantages des certificats d'authenticité. Voilà, parce que jusqu'à maintenant, on a parlé du certificat comme pièce d'identité, comme outil de certification, enfin d'authenticité. Mais maintenant, pour l'artiste, vous me direz, est-ce que c'est suffisant pour qu'il se motive pour faire ces certificats d'authenticité? Donc bah voilà, moi je vais vous donner 3 arguments supplémentaires pour que vous vous rendiez vraiment bien compte des avantages que l'artiste en tant que tel a à produire ses propres certificats. Déjà, ça va valoriser son œuvre. Hein. Prenez votre œuvre, prenez n'importe quelle de votre œuvre, vous la mettez devant vous, vous regardez, voilà, c'est une belle œuvre, c'est formidable. Maintenant, vous y ajoutez un certificat d'authenticité à côté. Et là, tout de suite, vous allez voir qu'il y a quelque chose qui se passe. C'est-à-dire qu'à partir de ce moment-là, eh bien, votre œuvre prend une autre dimension. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui s'y est intéressé, qui a certifié qu'elle était exacte. On a fait une carte d'identité, et tout ça, ça fait que ça valorise vraiment l'œuvre. À vos yeux, mais également aux yeux des autres personnes. Le futur acheteur, quand il va arriver, il va préférer acheter une œuvre certifiée qu'une œuvre qui n'a pas de certificat d'authenticité. Hein. Donc ça valorise vraiment l'œuvre. Mais c'est pas tout, parce que un artiste qui valorise ses œuvres, automatiquement, ça valorise l'artiste. Donc le deuxième point, c'est que quand vous certifiez vos œuvres, automatiquement, eh ben, vous vous valorisez en tant qu'artiste. Parce que vous avez fait vraiment la démarche d'aller vers vos acheteurs, d'aller vers votre public, en leur garantissant vraiment voilà, que votre travail, c'est un travail sérieux. Donc ça vous valorise en tant qu'artiste. Les professionnels également vont apprécier ce genre de démarche, hein, je vous assure. Alors maintenant, mettons-nous du côté de l'acheteur. Eh ben, ça valorise aussi l'acheteur. Parce que même si l'acheteur ne le demande pas, parce que bien souvent les acheteurs ne sont pas forcément au courant qu'il existe des certificats d'authenticité. Donc beaucoup de gens achètent des œuvres sans certificat. Mais à partir du moment où vous allez leur dire qu'en plus de leur œuvre, ils ont le certificat d'authenticité, et bien ça va tout changer. Parce que tout d'un coup, les gens vont regarder d'une façon très différente vos œuvres. Et puis l'acheteur va se sentir sécurisé. Donc ça, c'est important. Et pour vous, bah, il est clair que ce petit plus des certificats, ça peut peut-être vous permettre de vendre vos œuvres un peu plus chères. Ou du moins, on va dire, de garantir vos prix, enfin du moins de justifier vos prix. Si vous n'étiez pas bien sûr de votre prix, avec un certificat, bah, tout de suite, ça va l'asseoir, quoi. Alors, on va aborder le 4e point. Il y en a 5 en tout, hein, donc on est presque à la fin, hein, mais bon, quand même, c'est très important. Alors, comment créer des certificats d'authenticité? Voilà, ben, je vous ai dit au début de la vidéo qu'à l'origine, je voulais moi-même créer mes certificats, ce qui était logique, et puis là, je me suis mis à chercher des solutions.
Et puis alors je suis passé par toutes les solutions possibles et imaginables, hein, bien entendu, passant par du Word, des sortes de modèles que je téléchargeais, que j'essayais de bricoler. J'ai même essayé Canva, qui est un super logiciel. Mais à la fin, bon, après des fois plusieurs heures de travail pour réussir à trouver une mise en page correspondante, essayer de respecter toutes les lois, enfin, j'arrivais à un résultat, mais qui n'était pas vraiment satisfaisant, quoi. Enfin, visuellement, j'arrivais à quelque chose, mais ça pouvait être même sympa, hein. Moi, j'ai vu des artistes qui ont fait des certificats par eux-mêmes, qui sont super sympas, hein. Mais voilà, après la question, quelle est la question par rapport à l'acheteur? Parce que c'est l'acheteur ou c'est le professionnel qui va regarder le certificat et vos œuvres. Ben, la question, c'est la crédibilité. Est-ce que les certificats que vous proposez sont vraiment crédibles? Ah, ils sont peut-être jolis, hein. Ils sont peut-être bien présentés, mais est-ce qu'ils sont crédibles? Parce que le certificat ne réside pas dans sa présentation. Il y a d'autres aspects importants du certificat qui fait qu'il est crédible ou non. Donc voilà, donc je dirais que faire des certificats de manière artisanale, bah, c'est mieux que rien, mais à mon avis, c'est pas très intéressant cette affaire-là, parce que c'est du bricolage, on va dire. Et imaginez par exemple que vous faites vous-même votre carte d'identité, que vous présentez ça au passage de frontière, par exemple, vous faites vous-même votre passeport, ça va le faire. Donc il y a une certaine formalité à respecter. Donc c'est pour ça que moi je vous propose plutôt d'aller vers la création de certificats professionnels. Alors vous allez me dire, oui, j'essaye de vendre mes services sur Art Certificate, mais j'ai fait ce service Art Certificate parce que je trouvais justement qu'il manquait de professionnalisme dans la réalisation des certificats d'authenticité. Hein. Donc le certificat professionnel, qu'est-ce qu'il doit vous apporter? Ben, un respect du cadre légal et des bonnes pratiques. Et puis surtout, quelque chose qu'on parle assez peu, du tiers de confiance qui enregistre votre certificat d'authenticité. Par exemple, vous avez une carte d'identité, mais la carte d'identité, elle vient de l'État dans lequel vous êtes. Et pareil pour le passeport. C'est ce qui fait la crédibilité de votre pièce d'identité. Donc le certificat d'authenticité, un petit peu le même problème, on va dire. Si vous le faites vous-même, c'est bien, mais ça serait mieux que ça soit fait à travers un tiers de confiance qui, lui, va permettre à l'acheteur de se référer à une autre personne que vous. Ou le jour où vous n'êtes pas là ou vous n'êtes plus là, la personne a un certificat, elle peut peut-être pas vous contacter, mais elle peut contacter le tiers de confiance. Hein. Donc c'est en fait le tiers de confiance, dans le cas de Art Certificate, c'est Art Certificate le tiers de confiance, c'est le témoin de la certification. Hein. Il peut donc confirmer la date et l'identité des personnes qui ont fait le certificat. Il est le garant des mentions qui sont posées sur le certificat, hein, mais il peut également donner des informations complémentaires qui ont été au préalablement enregistrées lors du dépôt du certificat. Donc ça, je rentrerai dans ces détails un petit peu plus tard, enfin dans une autre vidéo, mais sachez que quand vous faites un certificat d'authenticité chez Art Certificate, il y a des informations que vous mettez en plus qui n'apparaissent pas forcément sur le certificat, mais qui peuvent être demandées par l'acheteur. Hein, donc par contre, il y a des choses qui se voient. Hein. Donc par exemple, regardez, on retrouve notre fameux certificat du début. Hein. Donc là, par exemple, on va retrouver, il y a un numéro qui est indiqué. Attendez, votre numéro, là je le marque. Il y a un numéro qui est donné à chacun un certificat. Il y a une description qui doit être faite. Ensuite, effectivement, il y a les mentions légales. Donc on retrouve la taille, la dimension, enfin tout ce que l'on veut. Et puis surtout, vous avez le QR code ici. Hein, vous avez une place pour un hologramme et le polygone également aléatoire. Alors, je ne vais pas trop rentrer dans les détails, mais sachez que le QR code, eh bien, c'est ce qui va permettre de vous identifier avec le numéro également d'identifiant du certificat dans les bases de données d'Art Certificate. Donc, il y a tout un processus que l'acheteur peut faire pour vraiment aller retrouver ces informations chez Art Certificate. Voilà. Alors là, on arrive au dernier point. Donc voilà, les questions. Ouais, okay. On va parler maintenant de la sécurisation et la sécurité des certificats. Parce que, vous me dites, voilà, une œuvre d'art, on peut la copier, on peut également copier la signature. Hein. Alors là, déjà, on peut se poser la question, est-ce que la signature suffit pour authentifier une œuvre? Bon. Tous les experts vont vous dire que c'est plus difficile quand même de copier le tableau que de copier la signature. Hein. Donc,
voilà, bien souvent, les experts en art, quand ils veulent essayer de garantir l'œuvre, eh ben, il y a une analyse historique, stylistique, mais également on va dire des supports de l'œuvre. Donc on ne va pas forcément directement se fier directement, je dirais, à la signature. Bah, le certificat, c'est un petit peu pareil. Si vous prenez un bout de papier, hop, vous faites votre certificat, vous le signez, bon, bah, c'est clair, on peut le copier. On peut faire des faux certificats. C'est évident. Donc, qu'est-ce qui va nous permettre de garantir que le certificat qu'on donne, c'est un certificat sur lequel on peut avoir confiance et qui comporte des sécurités? Et bien voilà, donc là, il y a un processus qui permet de garantir que le certificat d'authenticité est un original. Donc en fait, un original, c'est un certificat d'authenticité qui est inviolable et incopiable. C'est-à-dire que dès qu'on va essayer de copier ce certificat, d'une manière ou d'une autre, bah, on va pouvoir le faire, mais toujours de manière très dégradée. Si vous faites des photocopies, par exemple, bah, il y a des choses qui vont se photocopier et d'autres choses qui ne vont pas se photocopier. Et avoir l'original, c'est avoir justement voilà, ça se voit directement par rapport à une copie. Hein. Donc alors, la sécurité des certificats passe d'abord par le support papier. C'est idiot de dire ça, mais le support papier, c'est aujourd'hui ce qui donne la meilleure garantie dans le temps. Hein. Aujourd'hui, bon, j'ai vu plusieurs solutions de certification avec blockchain. Bon, c'est très bien, techniquement, c'est formidable. Mais maintenant, la blockchain, ça veut dire que c'est lié à une technicité, une technique qui est très, très importante. Et le jour où la blockchain tombe, ou le jour où on va avoir la technologie qui va évoluer, ben, à ce moment-là, le certificat va complètement disparaître. Alors que le certificat papier, il va toujours être là. Par exemple, Art Certificate, bon, c'est une société, c'est un site internet. Normalement, bon, le jour où je m'arrête de cette activité, eh ben, je vais sûrement vendre cette société à une autre personne qui va continuer. Mais donc, imaginons le pire des cas. Le pire des cas, bon, la société s'arrête, parce que ça peut arriver, pourquoi pas. Eh bien, en fait, ce qui est important, ce n'est pas tellement la société, et c'est le papier. C'est-à-dire que vous aurez toujours votre certificat papier. Et c'est ça, et c'est la signature originale sur ce certificat qui va vous garantir la certification. Bon, alors, bien sûr, vous me direz, le tiers de confiance, à ce moment-là, il disparaît. Bah, peut-être qu'il va disparaître à ce moment-là. Mais tant qu'il existe, il a son utilité. Mais si un jour, il disparaît, parce que dans 100 ans, bah, on ne sait pas comment on sera, bah, il y aura toujours le papier. Donc, la première chose, c'est le papier. Hein, le certificat papier doit être conservé à côté de l'œuvre, pas ensemble. Parce que si on vous vole l'œuvre, et que derrière, vous avez collé le certificat, bah, c'est formidable, parce que là, le voleur, tout de suite, il a la garantie de l'authenticité de l'œuvre. Alors que si vous avez le certificat séparé, à ce moment-là, l'œuvre perd perd une grosse partie de sa valeur. Alors, et ensuite, il faut que ce papier, eh ben, il soit inviolable ou infalsifiable. Donc, comme je vous disais, il faut vraiment qu'il soit fait de manière qu'on ne puisse pas le copier. Alors, ça passe à travers quel type de processus? Eh bien, un papier spécial. Mais un papier spécial réellement. Il y a plusieurs types de papiers qui existent aujourd'hui sur le marché. Hein. Il y a des papiers avec des filigranes. Donc, bah, c'est bien le papier à filigrane. Mais c'est qu'un seul niveau de sécurité. C'est juste le filigrane. Par exemple, dans Art Certificate, on utilise un papier que l'on propose à la vente, bien entendu, mais bon, c'est pas non plus à des prix exorbitants. Il a 9 points de contrôle. C'est-à-dire qu'il y a 9 points sur lesquels le papier est incopiable. D'ailleurs, ce papier est utilisé aujourd'hui par les services de l'État. Tout ce qui est confidentiel, top secret, c'est ce papier qui est utilisé. Donc voilà, donc, le choix de son papier et du niveau de sécurité que comporte ce papier. Et puis ensuite, on utilise les fameux hologrammes. Alors les hologrammes, bah, c'est pareil, hein, c'est une sorte de petit carré. D'ailleurs, je vais vous montrer. Vous voyez, hop, vous voyez là. Alors ça, c'est un scellé que l'on trouve en fait, que l'on colle sur les œuvres, hein, qui accompagne également le certificat. Donc je vous en ai pas parlé, mais donc l'hologramme, bah, c'est un peu ce que l'on voit qui a des reflets un peu bleus là. Voilà. Donc, alors l'hologramme est parfaitement incopiable. Parce que bah voilà, vous essayez de le copier, le photocopier, on verra toujours que c'est un hologramme. Enfin, on verra toujours que ça c'est une copie parce que voilà, il y a des marques qui vont disparaître et d'autres qui vont apparaître. Voilà, donc c'est très important. Donc le fait de marquer comme ça vos certificats, eh ben, va faire que vraiment vos certificats seront sécurisés. Maintenant, c'est à vous de décider si oui ou non vous avez envie de faire des certificats d'authenticité. Hein. Donc, bah, rappelez-vous que
abonnez-vous sur Facebook, sur YouTube, et laissez vos commentaires, je serai très heureux. Et puis maintenant, bah, c'est le bonus, hein, pour ceux qui sont restés jusqu'au bout. Et le bonus, alors qu'est-ce que c'est? Eh bien, il y a deux bonus en fait. Bon, il y a d'abord un livre qui s'appelle Le secret des certificats d'authenticité. Donc, c'est moi qui ai écrit ce livre, hein, parce que j'avais envie de formaliser un petit peu tout ce que j'avais appris à travers mon expérience. Donc, juste à la fin de la vidéo, vous verrez, je vous montrerai ce livre, et puis vous pourrez l'acquérir si vous le souhaitez sur le site Art Certificate. Donc, ça vous donne beaucoup plus d'informations et plus en détail sur ce que je viens de dire un peu rapidement. Et puis, ça vous donne également des réflexions sur ce que pensent les acheteurs, sur le marché de l'art. Enfin, il y a des choses vraiment très intéressantes dans ce livre et que je conseille à tout le monde parce que ça va vraiment vous ouvrir les yeux peut-être sur des points que vous ne connaissiez pas, hein. Et puis, le deuxième bonus, eh ben, c'est une offre de bienvenue que je vous propose avec un code promotionnel. Donc, un code promotionnel qui vous permettra d'avoir 3 certificats gratuits sur Art Certificate. Voilà. Eh bien écoutez, je vous remercie beaucoup d'avoir suivi cette vidéo et puis je vous dis à très bientôt et je vous souhaite une très très bonne journée. Allez, au revoir.